L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bonjour et bienvenue à cette toute première émission de Expo.tv. Je suis Jessica Hébert et pour les 12 prochaines semaines, je serai à l'animation de cette nouvelle émission. Expo.tv, c'est un résumé des meilleurs moments de l'expo et un accès inédit à l'envers du décor. Son, images, entrevues, capsules historiques, tout comme si vous étiez là. Bonne émission! Je suis en compagnie de Hugo Bouvier, responsable des opérations, afin qu'il nous parle de l'emplacement du site de l'expo. Monsieur Bouvier, quelle est votre responsabilité avant, pendant et après l'exposition? Donc, en tant que responsable des opérations, on commence dès je dirais, janvier, les plans d'aménagement du site. On est ici présentement à un des principaux carrefours où d'ici les gens peuvent accéder à l'étable des bovins, à l'écurie pour les chevaux, la bergerie, un bâtiment des ports. On a aussi l'aréna de la jeunesse où sont présents les animaux de la basse-cour ainsi que des animaux de compagnie. Ça, c'est le volet agricole, mais on a aussi tous les locataires commerciaux qui sont juste ici dans le centre BMO, qui sont de tout horizon, ainsi qu'on a un secteur vraiment plus alimentaire. Et cette année, on a le retour du magasin général qui va chercher vraiment des produits du terroir de la région. Ici, on est à l'avant de l'aréna Gaucher, juste à côté de l'entrée Turcot. Donc, c'est une des principales entrées du site où la majorité des gens arrivent. C'est aussi l'endroit où c'est les manèges, donc toute l'effervescence, la lumière, le bruit qui est intéressant. Et c'est ici que ça se passe, je dirais, plus en soirée aussi. La maison de famille qui est juste à l'arrière et que cette année, on fait un test. C'est-à-dire qu'on se rend compte que de plus en plus, l'été sont de plus en plus chauds. L'année passée, on a eu des grandes chaleurs. Donc, on fait le test d'aller chercher des jeux d'eau, des brumisateurs. On a fait des recherches, on est descendu jusqu'à Orlando cet hiver pour voir qu'est-ce qui se fait comme produit, afin d'aller chercher vraiment pour aller chercher plus rafraîchissant, pour être sûr, même si on a des chaleurs, d'être quand même au service de nos visiteurs. On est rendu dans quelle partie du site maintenant? Donc ici, c'est vraiment le point central des soirées. C'est ici qu'on peut dire qu'on commence, on vient de quitter les manèges, on arrive dans la partie des spectacles. Après ça, si on continue plus, on est à côté de la scène de sensation, jusque-là, c'est vraiment nos spectacles, je vais dire, plus corsés, plus extrêmes. On parle du derby de démolition, on parle des tirs de tracteurs. Il y a combien d'employés et bénévoles qui travaillent sur le site ou à la préparation de l'exposition? Je vous dirais qu'on est 8 à temps plein, vraiment, là, à l'année. Après ça, pour la période d'exposition, l'équipe a grossi à partir de, je vous dirais, de mi-juin. Et pour arriver actuellement, ce matin, on était 353 employés inscrits. Si on ajoute les gens indirects, c'est-à-dire tous les gens des manèges qu'on se trouve, nous, on engage une compagnie, mais qui ont tout leur personnel, l'agence de sécurité, tous les locataires qui ont chacun leur personnel, on doit être plus de 1000 personnes à travailler sur le site pour accéder à la réussite de l'événement. Ça fait beaucoup, beaucoup? Ça fait beaucoup de monde, puis ce qui est important de comprendre, c'est que pour réussir ça en 11 jours, c'est la force d'une équipe. À titre de président de la 176e édition de l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir ce soir pour le lancement des activités 2013. L'exposition 2013 se tiendra sous le thème suivant: une eau pure pour l'agriculture.
Le ministère de l'Agriculture a créé en 1936 4 catégories d'expositions agricoles, soit les expositions de comté, régionales, de district, dont l'Expo de Saint-Hyacinthe et l'Expo provinciale de Québec. Jusqu'en 1936, la durée de l'Expo de Saint-Hyacinthe ne dépassait pas 5 jours, soit du lundi au vendredi de la première semaine du mois d'août. De la ferme, je suis un petit peu mélangée. Quels animaux on retrouve sur la mini-ferme? Nous, ici, à l'heure actuelle, on va avoir environ 60 têtes. On commence par les poussins de fantaisie, poules de fantaisie, canards de fantaisie, des oies, des cygnes, Mara, qui est le lièvre d'Argentine, le zébu, qui était la petite vache zébu, la vache sacrée des Indes. Après ça, on y va dans la variété de chèvres. On peut avoir environ peut-être une vingtaine de variétés de chèvres, autant qu'en mouton. À l'heure actuelle, ce que vous voyez, ils ne sont pas tous ici, ils sont en trailer. On arrive de la route. Les animaux sont pas à mon goût. On va passer au lavage ce soir pendant la veillée pour avoir les animaux au peigne fin, là, pour qu'ils soient prêts à vous accueillir, tout le public, ensemble. Parler de lavage, est-ce que c'est long laver tous les animaux? Ça me prend environ 10 minutes par animal. J'en ai 40 à laver cet après-midi. À quelle heure qu'on finit? On ne sait pas. On fait 40 minutes par 10. Ça nous donne le temps que ça va nous donner. Est-ce que la mini-ferme nécessite beaucoup d'entretien? Oui, parce que nous, chez nous, à la ferme telle quelle, on garde 300 têtes. Mais là, ici, c'est régulièrement, on change toute la litière à tous les jours. On s'équipe d'une bonne équipe autour de nous. À partir de là, bien, le setup, ça en va tout seul. J'ai le carrousel aussi de poney qui est présent sur le site aussi, là, dans la place de la famille. Nous, c'est vraiment là, une passion là, qui fait qu'on a développé, moi et ma conjointe, Nathalie, elle est à l'ouvrage. À l'heure actuelle, elle est vraiment occupée là, parce que là, c'est moi qui placote, comme on dit, qu'ils disent. Elle est sur la finition du setup, de la ferme, le montage, tout ça, pour être prête demain matin. À 10 heures, comme prévu. Vous allez être prêt? Sûr et certain qu'on va être prêt, ma chère. Comment déterminez-vous quel animal va aller à tel endroit ou... On fait un placement pour essayer d'avoir toutes les races ensemble. Le placement aussi des gros animaux et des petits animaux dans le salon des races. Cette année, on a ce qu'on appelle des mini-Angus. On a des moutons, on a des poneys, on a différents types de laitiers, on a boucherie. On a même la race Shorton laitière qui est très rare. Nous autres, nous avons ça dans notre salon. On a beaucoup de nouveautés encore cette année. S'il y a un animal que vous nous recommanderiez à aller voir, qu'est-ce que ça serait? Si vous êtes avec des enfants, nous avons des poneys nés avec des beaux petits bébés avec. Ça va à peine d'être vu. Vous êtes déjà en poste au kiosque de l'information et l'expo n'est pas encore ouverte. Vous faites quoi aujourd'hui? On répond, on donne des formations, on répond aux questions. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Monde de manège. Lequel? Cobra. Comment ça se fait que votre kiosque est déjà ouvert? Parce que nous autres, on fournit tous les gars qui ont fait le montage, les manèges cette semaine. Donc, vous fournissez les travailleurs. Oui. Pourquoi vous êtes dans une cage? Parce que là, je t'apprends à mettre la rib pour préparer, parce que j'ai des bébés poussins qui sont au monde. Puis là, je vais les sortir pour les amener ici. On allume la lumière, on les met à la chaleur. Combien de kilomètres vous pouvez faire par jour dans votre lift? Oh, je les compte plus. Il y en a trop. Bon, on est payé à l'heure. Ben là, je m'occupe des animaux, là, avec ça ouvre. Genre, on prépare on met la rib, là, ça fait le même. Est-ce que c'est beaucoup d'entretien? Ouais, pas mal. Je bâtis une cage pour un porc-épic. Pour un porc-épic? Pour un porc-épic, oui.
Oui, vous les tenez en cage? Oui, oui, oui. On prépare tout ce qui est, mettons, affiches, maintenant, quand il y a des gens qui ont besoin des tables, des chaises, des barrières de foule, on voit à ce qu'ils soient tous au bon endroit, dans le bon temps. Là, on est en train de monter pour les vaches ici, là, tout le stand-up aussi avec le foin, tout ça. Là. Ça va être un enclos, non? Oui, ça va être un enclos. C'est lui le fermier, moi je suis là pour aider. C'est toi le fermier? Oui, c'est ça. Non, on installe ça, on va mettre la paille, la ripe, on installe les bêtes qu'on appelle là, pour être prêt pour demain matin. Ça va-tu être prêt pour demain matin? Oui, c'est sûr, ça va être prêt pour demain matin. À Saint-Hyacinthe, l'expo agricole a été initiée vers 1837, soit au même moment et par pure coïncidence que le soulèvement des patriotes du Bas-Canada. En 1937, étant donné que la ville de Saint-Hyacinthe envisageait de construire un aréna sur le site de l'exposition, des pourparlers ont été entrepris avec la société afin que celle-ci cède un terrain d'une dimension de 200 pieds de largeur par 350 pieds de profondeur à cet effet. La construction de l'aréna LP Gaucher sur le terrain de l'exposition a constitué une innovation spectaculaire pour une ville de l'importance de Saint-Hyacinthe. Et durant quelques années, le club de hockey Les Canadiens de Montréal était de même son camp d'entraînement. L'expo serait pas la même sans les manèges. Je rencontre M. Claude Laviolette qui nous explique le déroulement de l'installation. Comment sélectionnez-vous les manèges qui vont être à l'expo, lors de l'expo? Bien, toutes les années, on essaye de faire du changement. On 2, 3, 4 manèges de changement, comme celle-là ici, qui n'était pas ici l'année passée. Le Paracooper, le Cobra, on essaye de changer un petit peu les manèges à tous les ans. Mais là, s'il y a plusieurs événements qui tombent en même temps, comment décidez-vous où va aller la grande roue? À la meilleure événement. Fait que la grande roue, elle suit les gros événements. Fait qu'elle vient toujours ici? Ben oui. Combien de temps ça prend pour préparer tous les manèges sur le site, les monter? Combien de jours d'avance vous vous installez? 3 jours d'avance. La première journée, on installe juste, on fait les emplacements, ce qui vont les manèges. Deuxième journée, c'est le montage principal. Troisième journée, mais la sécurité passe avant tout. Ça fait que c'est les inspections. Après ça, moi, c'est le nettoyage, puis après, les petites préparations, les lumières, etc. Est-ce qu'il y a un manège qui est votre favori? Le carrousel. Le carrousel. Ça prend un carrousel toujours, puis ça va tout le temps rester, puis c'est mon meilleur. Et pour les gens du public, lequel est le plus populaire à votre avis? Le booster. Le grand booster, c'est celui qui vire à l'envers, là? Le manège qui va vite, 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 puis extrême qu'on l'appelle. Fait qu'il y a des grands filets qui attendent ça. C'est un beau manège. Est-ce que vous l'aimez, ce manège-là, également? Je le fais une fois par année. C'est mieux que rien. Juste pour le feeling. Comme on a pu voir, une exposition d'envergure comme celle-ci nécessite beaucoup de préparation. La semaine prochaine, on visite les animaux de la basse-cour aux reptiles. À la semaine prochaine! Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.